la moyenne, qu'est-ce que c'est et comment on calcule une moyenne? C'est le mystère auquel on s'attaque aujourd'hui. Alors d'abord, la procédure normalement qu'on utilise, puis qui est assez simple parce que c'est un truc, là, pour calculer une moyenne, c'est-à-dire on prend toutes nos valeurs, toutes nos réponses, toutes nos données et on les divise par, on divise la somme de ces données-là par le nombre de données qu'on avait. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai additionné 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4 plus 3 plus 3 plus 1 plus 3 plus 5 plus 2 plus 8 plus 4 plus 5 plus 3. Ça m'a donné un nombre X que j'ai divisé par mon nombre de réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, j'ai pris ma somme de toutes mes réponses ici, qui correspondait au nombre de fruits que je dévore à chaque jour. Donc, cette journée-là, 2 fruits, 2 fruits, 2 fruits, 2 fruits. J'additionne tout ça ensemble. Je divise par le nombre de jours que j'ai mis dans cette petite étude-là. OK? Donc, ma somme, la somme de tous mes fruits, divisée par le nombre de données, ça m'a donné 3 et 6 centièmes, 3,06, ou si on arrondit, parce que je peux pas vraiment manger 3 fruits et 6 centièmes d'un fruit à chaque jour, parce que je vais perdre le reste de l'autre fruit, ça c'est un peu triste. Donc, je mange à peu près 3 fruits par jour. Donc, si on prend ma moyenne, mon 3 c'est la moyenne. Je mange en moyenne 3 fruits par jour. Bon, alors, on observe que concrètement, c'est pas que des 3 que je vois chaque jour, mais que le nombre de fruits que je mange à chaque jour s'éloigne jamais très très loin de la moyenne que j'ai obtenue. Oui, parfois, il va y avoir des données qui vont être plus éloignées ou très éloignées, comme 8 ou comme 1, mais généralement, les réponses d'une moyenne, là, les réponses qui ont créé la moyenne, dans le fond, vont flotter autour, ne sont pas très éloignées. Dans le cas ici qui correspond au nombre de pizzas dévorées par semaine, comment je peux le voir si je le fais d'une autre façon? C'est que ma moyenne ici, je vais le faire en rééquilibrant le tout. Au sens où je pourrais additionner 2 plus 4 plus 3 plus 1 plus 5. Donc 2 plus 4, 6 plus 3, 9 plus 1, 10 plus 5, 15. Et décider de le diviser par 1, 2, 3, 4, 5. Donc je prends 15 divisé par 5. J'ai une moyenne de 3 pizzas dévorées à chaque semaine. Ici, la moyenne, on peut la représenter comme étant un rééquilibre des données que j'ai en main. Ce que je veux dire, c'est que je vais m'arranger pour avoir une moyenne pour que tout le monde y soit égal, pour que tout le monde y soit pareil, puis que tout le monde y soit content. Alors, je vais faire avec mes petits carrés ce que je fais via l'addition et la division. C'est-à-dire que je redistribue la valeur de mes différentes données pour qu'au final, la moyenne de pizza que je dévore à chaque semaine soit de 3. Donc, j'ai pris mes données, je les ai redistribuées, et une fois que c'est redistribué, que j'ai nivelé, que j'ai arrangé le niveau de chaque réponse, donc je l'ai un peu augmenté, je l'ai diminué ici, j'ai augmenté ici, j'ai diminué là, ben, ce qu'on constate, c'est que je mange 3 pizzas par semaine. C'est à peu près ça, ce que c'est une moyenne. Tu as vu la méthode, c'est facile de dire que c'est d'additionner toutes les réponses et de les diviser par le nombre de réponses. Ce qui est plus difficile, c'est de comprendre, dans le fond, concrètement, c'est quoi une moyenne. Donc, la moyenne, c'est une manière de montrer autour de quoi vont tourner toutes les réponses d'une enquête ou d'un problème, peu importe. Ou c'est une façon de reniveler, de jouer avec la valeur de mes données pour qu'elles soient toutes égales. Merci.